Dans les pas d'Arjuna, le souffle de la Gita. Installe-toi confortablement là où tu es. Que ton corps trouve son assise, stable et douce à la fois. Ferme les yeux si cela t'invite au recueillement, ou laisse ton regard se poser sans effort sur un point devant toi. Inspire profondément, comme si tu accueillais l'air du matin dans tout ton être. Expire lentement, en relâchant les tensions du jour. Laisse ton souffle devenir ton encre. Tu es ici, maintenant, pour te rencontrer toi-même. Chapitre 1. L'Arjuna qui doute en nous. Le désespoir sacré. Reconnaître notre confusion comme point de départ. Nous commençons aujourd'hui un voyage de plusieurs capsules, quelques jours aux côtés d'un texte ancien qui n'a rien perdu de sa fraîcheur, la Bhagavad Gita, le chant du bienheureux. Mais avant d'entendre le chant, nous devons écouter le silence. Et avant le silence, il y a le cri d'Arjuna. Voyant ses proches rangés en face, prêts au combat, Arjuna fut saisi d'une immense pitié et accablé de tristesse. Il dit : « À cette vue, ô Krishna, mes membres défaillent, ma bouche se dessèche, mon corps tremble et mes cheveux se dressent. » Sur le champ de bataille de Kurukshetra, au seuil d'une guerre fratricide, Arjuna le guerrier se tient droit dans son char. Il a demandé à Krishna de conduire l'attelage entre les deux armées pour contempler ceux qu'il devra affronter. Et là, sous le ciel immense, quelque chose se brise en lui. Il reconnaît des visages aimés, des maîtres respectés, des cousins de son enfance. Son arc Gandiva, qui jamais ne tremblait dans sa main, lui échappe presque. Ses jambes vacillent. Sa bouche s'assèche. Un vertige le saisit, non pas de peur mais de lucidité. Comment pourrais-je trouver le bonheur en tuant mes proches ? Murmure-t-il. Et dans ce murmure, c'est notre propre voix que nous entendons. Car qui n'a pas connu ce moment où tout se trouble ? Ce carrefour où chaque chemin semble mener à la trahison, où agir comme ne pas agir paraissent également impossibles. Nous aussi, nous nous tenons sur notre propre champ de bataille intérieur, paralysés entre nos devoirs et nos attachements, entre ce que le monde attend de nous et ce que notre cœur refuse. Arjuna, dans son désespoir, devient alors notre miroir le plus fidèle. Son effondrement n'est pas une faiblesse, c'est une grâce. C'est le moment sacré où l'ego guerrier, celui qui croyait tout savoir, tout maîtriser, reconnaît enfin son égarement. Krishna, incarnation divine et ami fidèle, ne se moque pas de lui. Il ne le sermonne pas, il attend. Car c'est précisément dans ce creux du doute, dans cette faille ouverte au cœur de notre certitude, que la vraie sagesse peut enfin pénétrer. Ne cède pas à cette impuissance, ô Partha, elle ne te sied pas. Rejette cette faiblesse du cœur et lève-toi, ô toi qui châties l'ennemi.
Mais entends bien, Krishna ne dit pas ignore ta douleur, il dit traverse-la. Il y a une différence abyssale entre fuir ce qui nous trouble et le regarder en face pour le dépasser. Notre propre Arjuna intérieur se manifeste chaque fois que nous nous sentons déchirés, quand nous hésitons devant un choix difficile, quand nous nous reprochons de ne pas être à la hauteur, quand le sens de nos actions nous échappe. Cette confusion n'est pas une erreur de parcours, c'est le seuil même de la transformation. Car tant que nous croyons savoir, nous restons prisonniers de nos conditionnements. C'est seulement lorsque nous acceptons de ne plus savoir que l'enseignement véritable peut commencer. Chaque fois que le dharma décline et que l'adharma s'élève, ô Bharata, je me manifeste moi-même. Le dharma, cette loi juste qui soutient l'univers, semble souvent nous échapper. Mais Krishna promet qu'au moment même où nous nous sentons perdus, la lumière se lève. Ce n'est pas un hasard si l'enseignement de la Gita naît précisément de ce désespoir d'Arjuna. C'est parce qu'il s'est effondré que la parole divine a pu s'élever. Alors aujourd'hui, dans ce premier jour de notre voyage, accueille en toi cet Arjuna qui doute. Ne le rejette pas, ne le juge pas. Observe-le avec tendresse. Quelles sont tes propres batailles intérieures? Où te sens-tu paralysé, incapable de choisir? Quelle partie de toi tremble et voudrait poser son arc? Respire dans cette zone d'inconfort. C'est là, exactement là, que ta vraie quête commence. Laisse maintenant le silence s'installer autour de toi et en toi. Dans ce silence, imagine que Krishna, cette présence aimante et sage, se tient près de toi. Il ne te demande rien. Il attend simplement que tu sois prêt à écouter. Reste ainsi quelques respirations, conscient de ta vulnérabilité, conscient aussi quel est le terreau de ta renaissance. Et quand tu rouvriras les yeux tout à l'heure, emporte avec toi cette phrase comme un talisman. Mon doute est sacré car il ouvre la porte à la lumière. Répète-le doucement. Mon doute est sacré car il ouvre la porte à la lumière. Laisse résonner en toi tout au long de cette journée. Que chaque moment de confusion devienne une invitation à t'approfondir, à t'éveiller, à te souvenir que tu n'es jamais seul sur ton char.